Trump, et c'est pour ça qu'à mon avis Trump a décidé de publier ce dossier, c'est que ça constitue une charge impitoyable contre tous ceux qui dénoncent. Trump a décidé de s'attaquer à l'état profond. Epstein est l'état profond. Donald Trump, en acceptant de publier de nombreux documents, s'est-il réellement tiré d'affaire ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est de revenir un peu sur la genèse de la publication de cette masse de documents incroyable par la justice américaine. Environ 3 millions d'emails, de photos, de films parfois, qui ont été versés au dossier de l'affaire Epstein et qui jusqu'à présent n'étaient pas connus du public, qui là maintenant le sont, avec les conséquences que vous venez de décrire dans certains cas, mais il y a un effet partout dans le monde, dans tous les pays, il y a au moins une brebis galeuse qui est directement visée, avec des démissions en Angleterre, Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien qui est sur la sellette, une ancienne ambassadrice à l'ONU en Norvège qui a démissionné de ses fonctions actuelles. Bref, il y a un effet Epstein qui est en train de se manifester. Et la vraie question aujourd'hui, à l'heure où ces dossiers ont été publiés, c'était quel était l'intérêt de Donald Trump de les publier. Pourquoi ? Parce que lui figure dedans à plusieurs milliers de fois, tout comme Elon Musk d'ailleurs, tout comme Steve Bannon aussi, qui a quand même fait des affaires avec Epstein pendant très longtemps. Voilà. Et si on reprend la genèse de l'affaire Epstein, du rapport, on va dire, entre Epstein et Donald Trump, on se rend compte que pendant sa campagne des dernières élections, Donald Trump avait fait de la publication des dossiers Epstein, en parallèle de la publication des dossiers sur l'affaire Kennedy, une promesse de campagne. Et une fois arrivé et installé à la Maison-Blanche, on s'est rendu compte que Donald Trump était plus très très chaud pour publier ces documents. Il l'a dit et répété, c'est de l'histoire ancienne, l'Amérique doit passer à autre chose. D'ailleurs, en publiant ces documentaires, il a dit il faut passer à autre chose, arrêtez de vous intéresser. Alors que non, les gens ont envie quand même de regarder ce qu'il y a dans les dossiers Epstein, et ce qui s'y voit est quand même édifiant à bien des titres. Et donc là, Donald Trump ne pourra pas effacer les conséquences de ce dossier. Mais on peut se poser la question, pourquoi les publier et pourquoi maintenant ? Si on réfléchit à une chose, c'est que il y a déjà le départ où Trump est impliqué avec Epstein. Trump connaît Jeffrey Epstein dans les années 80-90, une époque dont il faut resituer le contexte. C'est une époque où l'argent coule à flot aux États-Unis. C'est l'époque des Golden Boy de la finance, incarné par le fameux Patrick Bateman dans American Psycho, joué magnifiquement par l'acteur Christian Bale. American Psycho, best-seller à l'époque, écrit par l'écrivain Bret Easton Ellis, qui symbolise une époque. C'est l'époque de l'argent roi, c'est l'époque de la toute-puissance de Wall Street, c'est l'époque des milliardaires. Et Donald Trump, alors le Golden Boy, c'est Jeffrey Epstein, et le milliardaire de l'immobilier, ça va de pair, c'est Donald Trump. Force, ils ont tous un appartement à New York et une résidence secondaire en Floride. Résidence secondaire qui deviendra pour Donald Trump sa résidence principale, à Mar-a-Lago. Jeffrey Epstein passe aussi énormément de temps à Palm Beach, très très proche de Mar-a-Lago. Leurs propriétés sont espacées d'environ 3 km l'une de l'autre. Ils ne sont pas stricto sensu voisins, mais ils sont très proches. Développer un véritable réseau de jeunes filles qu'il va mettre à disposition de puissants, de ses amis, etc., de façon à, in fine, les faire chanter. C'est comme ça que Epstein va construire son univers, qui va comporter plusieurs endroits: Palm Beach, l'appartement de New York, l'appartement de Paris, un passage à Marrakech qui mérite encore d'être éclairci, et surtout en haut de la pyramide, la fameuse île maudite dans les îles Vierges américaines, dans laquelle finalement il attire des grands de ce monde qui se retrouvent quelque part sur une île avec des femmes, avec des jeunes filles. Clinton y va, Stephen Hawking, Bill Gates, Michael Jackson, et même des gens incroyables qu'on a retrouvés dans les Epstein Files, Noam Chomsky par exemple, intellectuel d'extrême gauche américain, etc., très connu pour sa critique du pouvoir aux États-Unis, qui se retrouve associé avec sa femme à Epstein dans cette fameuse île. Et donc voilà, donc Epstein va développer tout ça autour de lui. Est-ce que Trump est au courant
Rien ne l'indique. Trump va en effet emprunter le jet privé d'Epstein, celui qu'on appelle le Lolita Express, le bien nommé Lolita Express. Il va l'emprunter pour faire des trajets, il y a au moins 7 fois, pour faire des trajets entre Miami et New York, Miami. À aucun moment, Trump ne l'emprunte, selon les renseignements, pour aller sur l'île. L'axe de défense de Trump, et c'est très important de le rappeler, c'est « je n'ai jamais été sur l'île d'Epstein », contrairement à d'autres, contrairement à Bill Clinton. Ça, son axe de défense. Il y a aussi, ce qui plaît dans la faveur de Trump, le fait que le comportement d'Epstein va donner lieu à un premier procès qui va être très difficile à monter parce que Epstein ne se contente pas d'arroser celle qu'il prostitue, celle qu'il viole, celle qu'il met en esclavage. Il ne se contente pas de leur donner de l'argent, il lui donne de l'argent à toute la sphère d'influence autour de lui. À Palm Beach, il corrompt la police, il corrompt les juges. Et finalement, c'est une enquête du FBI qui va permettre au cas Epstein de prendre de l'ampleur. Sinon, à mon avis, il aurait été relégué, enfin, les plaintes n'auraient jamais donné suite à un procès. Donc il y a un premier procès. Le procès, il a lieu en 2006, où, in fine, Epstein est condamné à une peine minimale pour sollicitation de mineurs. 2 ans plus tard, en 2008, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Et ce qui est très intéressant, c'est que 2006-2008, et Donald Trump, la rupture a lieu en 2007, au nom d'une agression commise par Jeffrey Epstein sur une jeune fille, membre d'un club auquel appartenait Donald Trump et lui-même. Donc ça veut dire que Donald Trump quitte Epstein, je vais dire, au bon moment, au moment où il est condamné, alors que d'autres vont continuer à l'exonérer. Vous avez des gens comme Richard Branson, par exemple, Noam Chomsky, qui, quand il est condamné, lui adresse un papier du Wall Street Journal incroyable, qui montre que tous ces gens ont adressé à Epstein, sont venus au secours d'Epstein après sa condamnation, lui proposant leurs propres avocats, lui proposant des méthodes pour laver son image dans la presse, disant on est avec toi, on t'aime. Le charisme d'Epstein est assez fascinant quand on y réfléchit, pour que des gens continuent à se corrompre avec lui après qu'il ait été condamné pour des affaires de mœurs. Donc je vous dis, voilà, des personnalités, des directeurs de banque, etc., qui veulent à son secours. Donc lui, Trump, il part assez tôt. Et les autres après vont continuer à avoir finalement des relations avec Epstein, qui va continuer finalement à utiliser son appartement de New York pour corrompre des puissants. Le prince Andrew y apparaît 4 fois avec des jeunes filles autour de lui, assis, allongés sur une jeune fille. Enfin bref, les jeunes filles, on les voit pas. Vous savez, elles sont cachées par des carrés noirs, mais on devine bien aux bras ou aux jambes qu'elles sont très jeunes pour certaines. Et ça, c'est très très dérangeant. C'est encore peut-être plus dérangeant que de les voir en réalité. Mais voilà. Donc le prince Andrew, lui, est corrompu. L'appartement de Paris, il va servir à Epstein toujours pour des affaires avec Epstein. Les affaires et le plaisir sont toujours liés. Et l'idée étant de faire tomber un certain nombre de puissants dans le mode de vie d'Epstein pour ensuite garder des traces et faire des dossiers. Voilà. Et ce qui va se passer avec l'appartement parisien, le cas le plus accablant, c'est Peter Mandelson. Peter Mandelson étant un lord élu à la Chambre des Lords, parti travailliste, qui a été l'année dernière, entre janvier et juin, ambassadeur britannique à Washington, c'est pas rien, et qui apparaît dans l'appartement parisien en slip kangourou, avec un iPad et une jeune fille en peignoir juste à côté. Enfin, tout ça est absolument pas équivoque. Mandelson va se corrompre encore plus pour aider Epstein, allant jusqu'à lui transmettre des emails adressés au Premier ministre britannique, à l'époque Gordon Brown, jusqu'à faire pression sur le ministre de l'économie britannique. Bref, il va aller très loin, et c'est pour ça qu'il a choisi de démissionner. Sa démission ayant entraîné hier la démission du chef de cabinet de Keir Starmer, qui lui-même se retrouve extrêmement fragilisé. C'est-à-dire que le gouvernement britannique et son Premier ministre pourraient tomber en raison de l'affaire Epstein dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Donc c'est une conséquence assez incroyable de cette révélation. Et là, Donald Trump, pour répondre à votre question, c'est pas qu'il est blanchi. Il a fréquenté Epstein. Il y a des photos de lui. Autour de lui, il y a des jeunes filles. On le voit à aucun moment en train d'embrasser une jeune fille. On le voit en train d'embrasser une femme blonde, mais qui a l'air d'un certain âge. Que Donald Trump ait eu des mœurs légères à ces époques-là n'étonne personne. Et remettons-nous dans le contexte des années 90. Les puissants avaient des top modèles autour d'eux. D'ailleurs, Melania Trump a été introduite à Trump pendant ces années-là, peut-être par Jeffrey Epstein. En tout cas, on est dans le même cercle avec cette attirance
pour les femmes slaves de l'Est. C'est typique des années 90, typique de Trump, mais ça n'indique pas que Trump ait eu des relations avec des mineurs, ça n'indique pas que Trump ait participé à des orgies sur l'île, et c'est là où la limite se fait, et c'est là-dessus que Donald Trump calcule. Rappelons, pour finir, que sur cette question, que Donald Trump, en fait, est apparu comme un peu contraint et forcé de sortir le dossier Epstein. D'abord, parce qu'il avait sorti le dossier Kennedy, qui a montré une implication de la CIA quand même assez importante, sans apporter la preuve que la CIA ait téléguidé l'assassinat de Kennedy, mais en tout cas, on a pu se rendre compte qu'en gros, Kennedy dérangeait fortement à l'époque. Ça veut dire qu'il aurait tenu à moitié sa promesse de campagne. Et qu'est-ce qui s'est produit? Souvenez-vous, l'origine, un des points principaux de la brouille entre Elon Musk, qui a fait partie du gouvernement au début, qui a quitté le gouvernement et qui s'est brouillé avec Trump, ça a été la non-révélation des dossiers Epstein. Elon Musk fait un tweet qu'il a retiré par la suite, mais que tout le monde a vu. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est pour ça qu'il ne veut pas vous les communiquer. Il a essayé de m'avoir chez lui. J'ai été trop occupé avec X, avec SpaceX, avec toutes mes boîtes. Et le week-end, je m'occupe de mes enfants. Voilà. Ça a été l'axe de défense immédiat d'Elon Musk. Un peu comme Trump, lui, a continué à dire mais maintenant il faut passer à autre chose. Ce qui me laisse penser, moi, que les deux sont un peu complices dans cette histoire, et que quand on regarde qui est atteint par les dossiers Epstein, c'est essentiellement le Parti démocrate. C'est pour 80% des gens qui détestent Trump, les travaillistes britanniques, quelque part aussi en France, des gens comme Jack Lang, quelque part aussi, puisque Emmanuel Macron est cité, même s'il n'y a pas de preuve que Emmanuel Macron ait répondu aux sollicitations d'Epstein, il y a eu des sollicitations d'Epstein envers Emmanuel Macron. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que Trump, et c'est pour ça qu'à mon avis Trump a décidé de publier ce dossier, c'est que ça constitue une charge impitoyable contre tous ceux qui dénoncent. Trump a décidé de s'attaquer à l'État profond. Epstein est l'État profond. Voilà. Régis, on l'a dit en début de vidéo, mais Jack Lang a donc démissionné de l'Institut du monde arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, ça va être la seule personnalité à payer les conséquences de ses relations avec Epstein? Alors, en France, je n'en sais rien. On va peut-être encore découvrir d'autres emails, mais je sais que ça a été quand même relativement scruté. Il est difficile, aucun homme politique français n'a mordu véritablement à l'hameçon Epstein, comme des Britanniques comme Lord Mandelson ou le prince Andrew. Mais la preuve, quand Epstein tente de se rapprocher de Bruno Le Maire, alors à l'époque où il était ministre de l'économie, il utilise un intermédiaire émirati à Paris. Finalement, la rencontre a lieu avec un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Olivier Colomb, qui est très impliqué pour le coup, lui, avec Epstein. Et la rencontre a lieu à New York, dans l'appartement d'Epstein, sauf que Bruno Le Maire ne sait pas que c'est l'appartement d'Epstein, et on lui a promis d'aller à une réunion de financiers à New York. Ce n'est rien d'extraordinaire. Et quand Bruno Le Maire, c'est là que c'est très intéressant, quand Bruno Le Maire s'aperçoit qu'il y a Jeffrey Epstein parmi les gens qui sont dans la maison, prudemment, il fait machine arrière et il quitte l'appartement.